Salut, ici Max Rizzo, j'espère que tu vas bien. Alors comme tu le sais peut-être, ça fait maintenant quelques années que je travaille dans l'industrie de la blockchain et il faut savoir que cette industrie, encore aujourd'hui, c'est une industrie qui est assez confidentielle, assez volatile et par conséquent, ça peut être un petit peu difficile pour les gens qui souhaiteraient y travailler de trouver un moyen en fait d'y rentrer puisqu'il n'existe pas de chemin tout tracé aujourd'hui pour quelqu'un qui souhaiterait bosser dans la blockchain. Et donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi une idée que je trouve très efficace pour aider les gens qui souhaiteraient arriver à décrocher un premier emploi dans l'industrie de la blockchain. Ok, donc l'idée que je te propose aujourd'hui, si jamais tu es dans la même situation où j'étais il y a de ça maintenant 3 ans, c'est-à-dire que tu as découvert la technologie de la blockchain, tu trouves ça passionnant et tu réfléchis comment est-ce que tu pourrais faire pour décrocher un emploi dans cette industrie, que tu aies un background technique ou que tu n'aies pas du tout de background technique, l'idée que je te propose aujourd'hui, c'est tout simplement de participer à des hackathons. Donc, si tu ne sais pas exactement ce qu'est un hackathon, ne t'inquiète pas, on va en discuter rapidement dans cette vidéo. Simplement, j'ai eu cette idée hier lorsque j'ai reçu un email de la part de Is Global. Donc Is Global, si tu ne connais pas, c'est une organisation en fait qui tout simplement organise des hackathons à travers le monde entier pour encourager en fait les développeurs du monde entier à construire des applications sur Ethereum, mais attention, ce n'est pas réservé qu'aux développeurs. Si tu n'as aucune expérience technique, tu pourras bien entendu participer à ces hackathons. Alors qu'est-ce qu'un hackathon? Un hackathon, ça va être un événement où se réunissent plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes. Et le but de cet événement, donc en général ça peut aller de une journée à plusieurs jours, voire jusqu'à 1 ou 2 semaines pour les plus gros hackathons. Mais le but, ça va être pour les participants de construire un produit, de créer quelque chose et de le présenter à la fin du hackathon à un panel de juges, à un jury. Donc voilà, ça va dépendre un petit peu des événements, mais en général ça se passe comme ça. En général, il y a un gagnant à la fin du hackathon, mais le but du hackathon, alors il y a aussi des prix, bien entendu, vous pouvez gagner pas mal d'argent si vous êtes très très fort, mais le but du hackathon et notamment la raison pour laquelle je t'encourage, si tu souhaites décrocher un job dans la blockchain, à participer à des hackathons, c'est vraiment parce que c'est une occasion unique en fait de te retrouver dans une situation où tu vas être entouré de gens qui travaillent dans cette industrie. Tu vas pouvoir travailler directement avec eux. Tu vas pouvoir leur demander leur avis sur tout un tas de trucs, leur demander leurs conseils et surtout, tu vas pouvoir t'en faire des amis. Voilà, donc si tu es développeur déjà, si tu as déjà de l'expérience en programmation informatique, même si tu le fais pas professionnellement, je pense que c'est assez évident la raison pour laquelle tu devrais participer à des hackathons. Tout simplement le fait de passer quelques jours avec des développeurs qui bossent déjà dans l'industrie de la blockchain, à construire des produits qui vont être forcément orientés blockchain, ça va t'apporter déjà une expérience sur certaines technologies blockchain que tu connaissais peut-être pas. Ça va également te permettre d'agrandir ton réseau, de networker, de rencontrer des gens qui pourront rester dans tes contacts pour longtemps. Ça va également donc te permettre de travailler avec ces gens-là, réellement de passer peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours au coude à coude à bosser sur des projets avec ces gens-là. Ça signifie que ces gens, à la suite de ce hackathon, ils vont te connaître et si jamais ils ont des boulots, si jamais ils cherchent à embaucher des gens, dans leur startup de blockchain par exemple, peut-être qu'ils penseront à toi. Donc voilà, agrandir ton réseau, c'est très important et je trouve que les hackathons, c'est vraiment une manière d'agrandir son réseau de manière très très qualitative puisque tu vas peut-être pas rencontrer 50 personnes au cours d'un hackathon, même si tu pourrais, mais bon, si tu passes 2-3 jours à bosser sur un projet, tu n'auras pas forcément le temps de faire que du networking. Mais le peu de gens que tu vas vraiment rencontrer, les gens de ton équipe qui vont bosser avec toi pendant le hackathon, c'est des gens avec qui tu vas tisser des liens forts. Tu vas passer 2-3 jours à travailler avec eux jusqu'à tard le soir. Il y aura des moments de doute, de suspense, des challenges, etc. Il n'y a rien de mieux
pour rencontrer des gens et pour ajouter des gens à son réseau de manière extrêmement qualitative. Il faut savoir également que dans ce genre d'événement, il y a habituellement de nombreuses startups qui sont présentes. Et bien oui, ce sont en général ces startups-là qui sponsorisent l'événement. Elles payent pour avoir des stands de manière à pouvoir faire leur communication, leur marketing, mais également de manière à pouvoir recruter. Donc ces événements, c'est également une occasion unique d'aller parler directement en face à face avec ces startups-là, avec leur équipe, voire de construire des choses avec des membres de leur équipe, puisque parfois ces startups apportent aussi des développeurs, par exemple, pour travailler sur des projets pendant le hackathon. Donc voilà, si tu cherches un boulot dans l'industrie de la blockchain, encore une fois, tu trouveras difficilement une meilleure occasion d'aller discuter avec toutes ces startups pour qui tu pourrais potentiellement travailler. Un autre truc super cool qu'il y a pendant les hackathons, c'est toutes les présentations, les conférences, les talks, etc. que vous allez avoir. Donc vous avez donc notamment toutes les startups qui sont présentes. En général, ils en profitent pour faire des présentations sur les technologies qu'ils utilisent, sur le segment de l'industrie dans lequel ils travaillent. Donc excellente occasion d'apprendre des choses. Et de découvrir un petit peu cette industrie si tu t'y intéresses mais que tu n'as pas encore la chance d'y travailler. Mais vous n'allez pas avoir que ça, vous allez également avoir des personnalités qui vont se présenter. Par exemple, en 2019, en mai, j'ai eu la chance de participer au hackathon East New York, donc à Brooklyn, qui était un hackathon extraordinaire sur 3 jours, où vraiment c'était super intéressant. Et notamment, il y avait Vitalik Buterin qui était présent. Et donc, entre autres, il a fait une présentation qui était super intéressante. Et c'était aussi une occasion, alors moi je ne l'ai pas fait, mais pour les gens qui auraient absolument voulu lui parler ou lui poser des questions, c'était un moment où il était tout à fait accessible. Bon, il y avait beaucoup de gens qui voulaient lui parler, mais c'était totalement faisable de trouver 30 secondes, 1 minute pour avoir une petite conversation avec lui. Donc voilà, rencontrer des gens que vous ne pourriez pas rencontrer ailleurs, assister à des présentations qui sont extrêmement intéressantes avec beaucoup de valeur que vous ne trouverez pas ailleurs, que vous ne trouverez pas forcément sur Internet, etc. Et un point qui, je pense, est très mal compris en fait dans le monde extérieur au hackathon, c'est que vous n'avez absolument pas besoin d'avoir un profil technique pour y participer. En fait, c'est même plutôt l'inverse. Lorsque vous inscrivez pour un hackathon, eh bien, vous comprenez bien qu'il y a 99% des gens qui s'inscrivent, qui sont des développeurs, qui sont des gens très techniques. Et donc en pratique, ce qui se passe, lorsque vous retrouvez le premier jour du hackathon que vous formez vos équipes, eh bien, vous vous rendez compte qu'il y a une pénurie en fait de gens qui ont des profils un petit peu orientés sur les soft skills. Hein, d'accord, c'est très difficile de trouver un designer par exemple. C'est très difficile de trouver des gens qui ont des compétences en marketing, qui ont des bonnes compétences de communication. Et pourtant, ce sont des skills qui sont super importants puisque, si vous voulez, dans le contexte du hackathon, à la fin, il faut quand même présenter son projet. Et donc une équipe de développeurs qui a passé 3 jours, qui est complètement en manque de sommeil, etc., qui a passé 3 jours à bosser sur les aspects techniques du projet, c'est pas forcément les meilleures personnes pour présenter le projet à l'issue des 3 jours. C'est toujours bien d'avoir une personne qui soit non technique, qui soit en général, on cherche des gens qui sont bons en design et ou communication, qui vont être capables de faire une belle présentation et de faire gagner en fait potentiellement un prix à l'équipe. Donc voilà, si vous n'avez pas un profil technique, surtout, ne soyez pas timide. Lorsque vous vous inscrivez au hackathon, expliquez bien que vous êtes passionné de blockchain, que vous adorez cette technologie, je ne sais quoi, mais ne cachez pas le fait que vous n'ayez pas un profil technique, ce sera tout à fait acceptable. Un autre point, c'est que les hackathons sont le plus souvent totalement gratuits. Hein. Dans le cas des hackathons organisés par East Global, j'ai participé à 2 de ces hackathons, à Paris et à New York l'an dernier, et c'était totalement gratuit pour moi. Ils nous ont même payé en fait la nourriture pendant toute la durée de l'événement. Donc voilà, vraiment super à ce niveau-là. La seule chose que vous auriez à payer si ça ne se passe pas dans votre ville, c'est le transport et le logement pendant la durée du hackathon. Voilà, donc si vous voulez bosser dans l'industrie de la blockchain, participez à des hackathons. Je serai moi-même présent au hackathon East London, donc je vous mets un petit lien dans la description là, de cette vidéo pour que vous alliez voir, mais je serai présent donc en début mars à Londres pour le hackathon East London. Donc si vous y participez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email sur maxpolizo@gmail.com, ce sera l'occasion de se rencontrer. Voilà, donc si vous décidez d'y aller, c'est vraiment super, je vous encourage fortement à sauter le pas, n'ayez pas peur, ça va super bien se passer et ça sera une expérience inoubliable pour vous. C'était Max Polizo, je vous dis à très bientôt.